Dans ce document savoir numéro 7, nous allons parler des équations différentielles et surtout comment résoudre une équation différentielle. Donc, soit l'équation différentielle y' est égale à ay plus b. Donc déjà, savoir avec a qui doit être différent de 0. B peut être égal à 0, ce n'est pas gênant. Le tout, déjà, la première chose, c'est de savoir ce qu'est une équation différentielle. Une équation différentielle, donc on vient d'écrire y' est égal à ay plus b. C'est quoi? C'est une équation donc, qui fait apparaître en fait une fonction et sa dérivée. On l'aurait pu écrire f' de x est égal à a fois f de x plus b. Donc en écrivant ça, je vois bien que je fais intervenir la dérivée d'une fonction qui est égale à un nombre fois la dérivée de la fonction, plus un autre nombre. Donc voilà ce que c'est une équation différentielle. Une équation différentielle, c'est une équation faisant intervenir une fonction et sa dérivée. Donc le but pour résoudre cette équation différentielle va être finalement de retrouver la fonction. Le but, donc si on a y' est égal à ay plus b, le but, ça va être de retrouver y, c'est-à-dire la fonction. Donc dans mon exemple encore, le but, c'est résoudre cette équation différentielle revient à trouver f de x égale, donc je dis n'importe quoi, 4x plus 2. Si je trouve à quoi l'expression de f de x, j'ai résolu cette équation différentielle. Ensuite, cette équation différentielle, pour la résoudre, en fait, ça va être un peu comme une équation du second degré, un petit peu, dans le sens où on n'a pas de transformation, on n'a pas à faire passer les x d'un côté et de l'autre, non, on va avoir une formule. C'est-à-dire que quand l'équation différentielle aura cette forme, alors les solutions auront cette forme. C'est tout. Si j'ai une équation différentielle qui ressemble à ça, alors la fonction qui existe dans cette équation différentielle sera celle-ci. Donc la fonction sera un nombre, k, qu'on appelle une constante d'intégration, multiplié par exponentielle de a fois x moins b sur a. Donc le x ici, c'est notre variable. Vu qu'on parle de f de x, donc c'est notre variable. En sachant que mathématiquement, on utilise souvent x, nous, en physique, on utilise 90% du temps justement le temps. D'ailleurs, ça serait t ici pour nous. Ensuite, je vois que je retrouve le a, b et a qui sont ici. Ça veut dire que dans la solution, on va retrouver les constantes qui sont ici. Donc a et b sont des constantes, avec b qui peut être égal à 0, mais a différent de 0. B qui peut être positif, négatif, etc. Donc ici, si finalement a vaut 2, j'aurai y' égale à 2 fois y plus 3, par exemple, et bien là je remettrai 2, là je remettrai 3, et là je remettrai 2. Donc déjà j'ai une forme de l'équation de la solution qui est assez simple. Il manque k qui n'apparaît pas nulle part, et k, en fait, cette constante d'intégration, elle sera déterminée à l'aide des conditions initiales. Les conditions initiales ici, ça serait connaître y quand x vaut 0. Si je connais y quand x vaut 0, alors je pourrais déterminer k. Et si je connais k, je connaîtrai a et b aussi, donc je connaîtrai finalement tous les termes constituant ma fonction y, et donc j'ai résolu mon équation différentielle.